Yo les potes, aujourd'hui on se retrouve pour la télé news numéro 11 ou 12, je sais plus, toujours accompagné du bel esprit incarné, Sylvester Lefort, Basile Labac, Tom La Roufa. C'était presque un sans faute, mon cher Alex. Et oui, je crois bien que c'est la télé news numéro 12. Ah, Et si j'ai faux, on se tape tous les deux la honte. Putain, j'ai pas mis le chrono. j'ai Attends, je vais même le pas mettre. regardé. Ah putain, la honte. Non, je suis quasiment sûr que c'est la 12. Mais attends, mais maintenant, vu qu'on les fait une. Voilà, c'est pas sûr que c'est le rythme définitif, mais vu qu'on les fait une fois toutes les 2 semaines, et on perd le fil. On perd le Ouais, c'est fil. ça. Puis en plus, on Ouais. a des super shows WWE. À Donc, regarder. ouais, avec plein de matchs, plein d'intrigues, plein de storylines hyper bien construites. Ouais. Et ben, vaut mieux regarder ça que regarder les vlogs que j'ai postés. Hein. Lâchez des coms, abonnez-vous, posez des likes. Je vous le dis direct Mec, d'entrée. ouais, c'est ça. Mais, enfin, bref. Tu sais, alors, en toute franchise, voilà, maintenant, j'aurais vraiment plus le temps de le faire. Mais ça me manque quand même, les télé reviews. Parce que, en fait, tu vois, c'était un. Bah, déjà, bon, ça me faisait suivre le produit, même si c'était long, hein, putain de mater. En plus, Raw et SmackDown est repassé à 3 heures, je crois, ou il va repasser à 3 heures. Hmm. Oui, Ouais. oui, ça va repasser à 3 heures. Mec, c'était chronophage de ouf. C'était chronophage de ouf. Et j'avoue que, bon, tu sais, faire youtubeur catch, c'est du boulot, mec. C'est du boulot. Ah, c'est du boulot. Mais je pense que ça aurait marché une review du PLE Survivor Series qui n'est Wargame, qui a plus de Wargame. Enfin, si, il y a la cage, mais il n'y a même plus les. Enfin, déjà, après, ça m'a gonflé. Déjà, ils ouvrent le truc. Déjà, en fait, le précis du Wargame, il y avait la cage du Wargame. Et derrière, Ouais, t'avais les catcheurs dans des cages. ouais. Ben là, ça a été Oui, plus. oui. Ils rentraient comme dans un Rumble. Et déjà, je fais putain, mais. Déjà, j'avais la rage, déjà, tu vois. Bah, bref. Ouais. Parce qu'en fait, donc, toi, t'as regardé sur la Series en entier, quoi. Exactement. Et je regrette, je te le dis, je te le dis direct. T'as t'as regardé jusqu'au bout? J'ai regardé jusqu'au bout. J'ai regardé jusqu'au bout. Ouais. Et moi, j'ai vu alors, je vais pas dire la tentative d'assassinat. Non, c'était un accident. Mais la presque fin de carrière de Braun Breaker, ça a fait peur. Hein. Ouais. Ça a fait Ouais. peur. Et le pire dans tout ça, bon, après, j'ai envie de dire, lui, il s'est assez bien réceptionné quand même. Il a fait une grosse chute arrière sur le haut du cou. Relou, mais ça m'est des fois arrivé dans le catch. Alors, pas de cette hauteur. Par contre, je me souviens que le Doomsday Device, comme ils appellent, comme des cons. Je l'ai pas en vidéo, je crois. Il faudrait que je regarde si je l'ai en vidéo, mais je pense pas, dans des TLRM. Mais comme des cons, on s'amusait à le faire dans les matchs à 6 finaux. Et le problème, c'est que non seulement le mec qui donne la carte d'âge doit pousser, comment il s'appelle, Stevie Richards, il a fait une bonne analyse de la vidéo, là, de la prise. CM Punk, apparemment, il n'a pas poussé assez Braun. Il faut vraiment le pousser pour qu'il fasse la rotation et que l'autre pousse les jambes, comme le fait Cody. Il pousse les mollets, quoi. Et donc, bref, le truc c'est quand on le faisait à la WS, 2 fois je me suis pris et 2 fois je suis tombé alors pile poil sur la tête. Boum. Parce qu'en fait le mec qu'il faut alors bah ça va, je me suis relevé hein, mais c'est très désagréable comme sensation quand même parce que putain, en fait tu sais que le mec qui t'a sur les épaules, il a pas poussé les jambes. Ça c'est hors sujet, tu vois, c'est le mec qui pointe la corde à linge, c'est bien, mais si le mec pousse pas les jambes, bah, tu bascules et tu tombes sur la tête en fait. Quitte à vraiment toi tu balances tout seul les jambes, mais c'est impossible, t'as pas de prise vu que t'es assis sur les épaules du mec. Et franchement, ouais, C'est un c'était chaud. principe de physique, Tom. Tout part des jambes et ça va. Ouh. Ah ouais, exactement, tu vois, c'est la physique, le catch c'est de la physique. Exactement. Et voilà, donc ouais, il a failli mourir, mais par contre, donc comme je te disais avant le show, et vu qu'on l'a pas prévu dans les news, moi s'il y a bien un truc que j'ai retenu de l'actualité, alors WWE, même si je sais qu'il y en a quelques-uns qui vont dire merde, vous parlez pas de la EW, bon on va en parler, mais peut-être pas en positif cette fois-ci. Donc ce que je retiens de l'actu WWE là, de ces 2 dernières semaines, c'est que je pense très sincèrement, alors tu vas voir ce que je veux dire, que Braun Breaker commence à se trouver en tant que main eventer. Ouais, pas mal. Ben déjà, oui. Parce que, franchement, à la sortie du PLE, je trouvais qu'il était. Enfin, je sais pas, toi, tu as pas vu en entier, toi, le PLE. Oh non, j'ai vu que Mais les highlights. je trouvais qu'il mettait beaucoup sur lui, tu vois, rien que dans le positionnement Ouais, caméra, positionnement caméra, vu comment c'était, tu vois, comme c'était travaillé le truc. Je trouvais vraiment qu'il le mettait over.
Et après, quand on a vu le Raw, enfin, j'ai pas vu le Raw, j'ai vu le segment où il parle au micro. Je suis, oh, j'ai dit yes, putain, Ouais. les mecs, Ah, mais enfin. totalement. Exactement. Mais c'est voilà. Ah, j'étais putain, Alors, enfin. J'ai dit, putain, il regarde les télé news, le mec, putain. Et il est même venu avec des lunettes de soleil, t'as vu? Eh ouais, j'ai dit, il a tout, Non, putain, mais les mecs, après, c'est. frérot, c'est pas. Alors oui, peut-être tu regardes les télé news vu qu'elles sont traduites en anglais, je crois. Enfin, moi, je sais que mes télé reviews, au bout d'un moment, YouTube les traduisait par IA, par intelligence artificielle en anglais. Mais en fait, le truc, alors, toute proportion gardée, on va dire, c'est là que je regrette de plus être en développement à la WWE ou de plus y être. Pourquoi? Parce que je t'explique. Je suis quasiment sûr. Si ça se passait comme à mon époque, et je vois pas pourquoi ça se passerait pas, je suis quasiment sûr que des promos comme il a fait à Raw, le mec il en fait à la WWE dans les backstage, c'est-à-dire dans les promo days, dans les entraînements promos depuis 4 ans, 5 ans, 6 ans. Je sais pas s'il y a 6 ans il était déjà signé, mais voilà. Le truc c'est ça. Parce que tu sais, j'en reviens par exemple, je vais prendre un autre exemple d'un mec qui recommence à bien mousser à la WWE, apparemment, LA Knight, même s'il s'est fait enterrer à Raw et tout le monde dit oui, non, mais c'est pour mieux le construire par la suite. LA Knight, il est arrivé avec le Performance Center, c'est-à-dire en juillet 2013, d'accord? Le mec, dès le début, il faisait des promos de ouf. Dès le début. Et les promos qu'il faisait au Performance Center, c'est que les promos qu'il fait aujourd'hui à la WWE à la télé, c'est 50 à 60% de ce qu'il faisait au Performance Center. Et ça, je le jure, je le dis, je l'ai vu de mes propres yeux. Le mec, il était entertaining as fuck. Parce qu'il avait libre cours pour montrer tout l'étendue de son talent. Donc je suis persuadé qu'un Braun Breaker, pour qu'il le fasse mousser autant et qu'il voit autant d'avenir en lui, c'est que dès le début, ils l'ont vu au Performance Center, il faut bon, c'est bon, avec lui, on a un méga main eventer en devenir. Alors déjà, condition physique de ouf, bon petit look, maintenant il commence à prendre. Je trouve même qu'il a pris du physique. Hein. Ouais. Je trouve qu'il a pris du physique. Hein. Ouais, il est beaucoup plus. Bah, après, il était déjà, comment dire? Ouais, bien, mais là il s'est Bien, épaissi. Hein. mais je trouve il est Ouais. maintenant imposant. Alors, tu plus vois, large. ouais, voilà, plus large, Ouais. exactement. Ouais. C'est exactement, ça en dirait un petit Goldberg maintenant, avec le même tatouage d'ailleurs sur l'épaule. Et non, franchement, ultra bel esprit, mais alors là, avec les 2 promos qu'il a faites, surtout celle de lundi dernier, là, tu vois tout de suite, non seulement un main eventer, et en fait, tu vois que c'est ça qui fait de l'argent en catch, c'est le sérieux. Le sérieux et l'intensité. Et le mec, il a les deux. Ouais, franchement, bel esprit. Mais parce que je crois que je m'en souviens, tu en avais parlé dans une vidéo. Et c'est vrai que je m'étais posé, une fois qu'on avait fait la télé news, je me suis dit, putain, mais je crois que Tom, quand il était au PC à l'époque, je sais plus, ça devait être avec Guillaume, je pense, la vidéo. Tu disais que vous faisiez beaucoup d'entraînement justement micro. Et je crois que tu disais, en gros, vous montez tous les deux sur le ring et avec un autre catcheur, vous envoyez des punchlines un peu. Et je crois que c'était là où t'avais dit que t'avais clashé Baron Corbin, un truc comme ça, je crois. Et je dis, putain, mais si tu fais ça, putain, mais qu'est-ce qu'ils foutent à la télé? Pourquoi ils font pas. Enfin, je dis pas de faire un clash, mais je pense que les mecs, ils devaient travailler ça pas toute la journée, mais ça doit être une grosse partie de boulot. Et ça se ressent pas du tout TV, tu vois. Ouais, en fait, bah regarde, c'est marrant que tu dis ça parce que je regardais le début du vlog là que j'ai posté là sur les 3 shows en 4 jours. Oui, c'est ça, non, 4 shows en 3 jours. Le week-end le plus intense de ma carrière, qui c'est peut-être pas vraiment le cas, mais de mémoire, de courte mémoire, oui. Et tu vas comprendre. En fait, cette anecdote, c'était lors d'un cours d'acting où, avec coach d'acting d'Hollywood, où on était là et on s'entraînait à vivre ce qu'on racontait, tu vois. On vivre ce qu'on racontait, pas juste réciter un texte, mais le sentir. Et en fait, donc, ce mec, il nous faisait bosser ça. Et non, c'est pas Baron Corbin, c'est Colin Cassidy. Et en fait, Colin Cassidy, genre, en fait, on était là, face à face, et après, une fois qu'on a été tous les deux branchés sur les sentiments, les émotions, là, après, il a fait, allez-y, parlez de votre match qui arrive jeudi prochain. Je crois que c'est la semaine d'avant Takeover. Et là, voilà, on s'est complètement défoncé. Mais même moi, tu sais, j'étais tellement on, je te dis, il y avait Sami Zayn, il y avait Kevin Owens, il y avait Bayley, il y avait Sasha Banks dans la même classe d'acting qu'on était. Parce qu'on était tous les mecs qui étaient régulièrement à la télé. Les mecs, c'était en 2014, hein, donc il y a 11 ans, presque 12. Et donc là, en fait, à un moment, je me souviens, le mec, il commence à. Tu sais, il veut faire patroniser, patriarquer, je sais pas comment dire, il met la main sur le bras, genre calme-toi petit, calme-toi Frenchy, et moi j'enlève le bras, je fais vas-y, me touche pas. Et là il se lève, et moi je me lève aussi, mais tu sais, genre le mec il me dépassait de presque 1 mètre de plus, mais tu sais, je le regarde en haut, et là il fait qu'est-ce que tu vas faire, mais tu sais, on était dans le rôle, mais à fond, tu vois, comme si c'était vraiment vrai ce qu'on faisait. Et il fait qu'est-ce que tu vas faire? Et moi je fais vas-y, fais pas le show parce que t'as beau être grand, même si je te mets un coup de boule dans les couilles, tu vas tomber au sol comme n'importe qui. Ah ouais, c'est ça, Et les mecs, tu sais, if I headbutt you in the ball, you'll fall down just like anyone else. Et là, les mecs, ils étaient là, wow, tu sais, on était tellement chaud que la tension était palpable et le coach acting, il fait, allez, stop, couper, c'est bon, tout le monde a applaudi. Et les mecs, je me souviens, même Aiden English, il faisait, mais Frenchy, pourquoi t'es pas comme ça tout le temps? Moi, je dis, mais connard, moi j'aimerais bien. Moi, j'ai pas dit connard, moi j'aimerais bien. Mais c'est juste qu'on
on me book à remuer le drapeau blanc à la télé, à m'enfuir en courant. Mais frérot, et donc je dis pourquoi je dis ça. Si tu regardes bien le premier match que j'ai mis dans le vlog 4 shows en 3 jours, moi je suis dans le ring avec Yassine Osmani, et d'ailleurs j'ai chié sur le kayfabe de ouf dans ce vlog. Mais, allez, c'est pas grave. Et non, parce que Yassine c'est un très bon pote, franchement. Il avait l'air sympa. Ouais. Ah mec, on s'est tapé des barres de ouf en Roumanie parce qu'il était. Et donc en fait dans le ring, à un moment, tu sais, je parle, tu sais, on fait les promos et tout, on fait mousser, il se fait acclamer de ouf, bon travail de heel de la part de Tom Larufa, et qui fait d'ailleurs pareil là aussi. Après je catch avec Batcha, lui aussi pas mal, et le mec ça me fait rêver. Le mec, je suis probablement le seul heel en France qui est capable de faire de Batcha un face. Parce que si on était au Pakistan, ça serait complètement le sens inverse, c'est sûr. Mais là, t'inquiète pas. En face, en heel, je suis tellement des fois hardcore et j'allais dire motivé dans ce que je dis que c'est bon. Batcha, il arrive, il est face. Bon bref. Et donc à un moment, tu vois, on fait la promo et tu sais, je dis bon allez, on va arrêter les conneries. Et là, je vois un gamin avec le masque de Rey Mysterio, tu sais, au premier rang. Et je lui dis, de toute façon, enlève ton masque, tu ressembles à rien, tu vois. Et là, boum, une réaction de ouf. Mais tu vois, ça, c'était de l'impro totale. Mais pourquoi? Parce que je vis le moment, tu vois. Et c'est ce que je dis d'ailleurs, de toute façon, à tous les petits jeunes qui, aussi bien en stage que ceux qui ont fait Legacy ce week-end à Marseille avec la Tigers Pro Wrestling, qui espérons va être enfin publié sur YouTube parce que ça fait la cinquième saison qu'on fait. Et là, le jury, c'était Eddie Caraoui et Pierre Boussard-Fontaine et Tom Larufa. Et je leur dis, vivez le moment présent, aussi bien dans le ring en match que en promo. Et donc, c'est ça, en fait, c'est avec ces cours d'acting, c'est ce que ça nous apprenait. Et donc, tout ça pour dire, pour terminer, Braun Breaker, non, oui, ça, ce genre de promo, il a forcément dû faire, mais ne serait-ce que les promos comme il a fait à Raw, le mec, il doit faire ça depuis des années en promo days au Performance Center. Donc, c'est pour ça, maintenant que je vois ça, je dis, ok, c'est bon, maintenant je comprends pourquoi les mecs ont vu autant en lui, et ouais, s'il se blesse pas comme d'hab, et s'il continue sur sa voie, oui, forcément, ça va être le visage de la WWE pour sûr. Ouais, c'est clair. Ouais, franchement, en fait, je parlais de ça parce que tu vois, en fait, un déclic, un switch, un changement. Ouais. Putain, exactement. J'aime pas faire mon américain à parler des mots anglais, mais tu vois un changement entre sa promo il y a du Raw la semaine dernière à là. Ouais. En fait, il y a qu'un mot, c'est intensité. Le mec, il a compris c'est un truc de fou, quoi. Absolument, intensité, sérieux, booking aussi, parce que là maintenant il est bien avant. Il est plus dans l'ombre de Seth Rollins. Mais c'est ça qui est magnifique, c'est que tu vois, tu donnes une chance à un mec et le mec il a saisi et il part avec le ballon, il court. Bel esprit, ultra bel esprit. Et ouais, non, attends, t'allais dire quoi? C'est là qu'on voit le changement. Ouais, oui, mais ce changement, il était toujours là en fait. Il a toujours été là. Oui, après, on l'avait dit que ça sera le futur, mais qu'on était. Ouais. Que c'était pas encore arrivé, là tu vois, tu le sens un peu plus arriver quand même. Exactement, tu lui as donné une chance et là boum, il a transformé. Et alors après attention, il faut que ce soit fait sur la longueur. Bien sûr, il faut que ce soit sur la longueur. Mais je pense que ça va être ouf. Et je me demande même, tu sais, on va aller loin. Tu sais, il y en a beaucoup. C'est MVP qui avait dit ça un jour dans une interview. Il disait c'est plus facile de débuter en heel parce qu'après, quand tu te fais bien détester en heel, la foule va adorer t'aimer pour quand tu passeras face. The Rock c'était le cas, Steve Austin c'était le cas, la plupart des Roman Reigns c'était le cas aussi, enfin même si non, lui il a commencé face, mais bon voilà, après il était tellement face qu'il aimait pas qu'il était heel, et après il est repassé heel et il est devenu face, enfin voilà. Et ouais non mais remarque, le vrai Roman Reigns qu'on connaît, il a commencé heel. Je parle vraiment le main eventer Tribal Chief. Ouais, bon, après avec les Shields il était heel au début, au tout début. Oui, c'est vrai, mais après, quand ils ont vraiment voulu le forcer en tant que face, il n'avait pas la présence et la dimension qu'il a eu en tant que Tribal Chief en heel. Donc voilà, et donc Braun Breaker en face, je pense que ça peut faire mal également. De ouf. Tom, du coup, on va commencer les news. Bah, déjà, je t'ai même pas demandé. Est-ce que tu vas bien, Tom, déjà? C'est vrai qu'on a enchaîné, mais je t'ai même pas demandé si t'allais bien. Bah écoute frérot, franchement oui, ça va très très bien. Quasiment, je crois bien que j'ai plus de show maintenant jusqu'à janvier, donc ça va être pas mal, 3 semaines de repos, bien mérité, mais on va se défoncer, on va se défoncer à la muscu. Et non, ça a été très chargé cette fin d'année, ces 4 derniers mois, et on a terminé, je te dis, le week-end dernier avec TPW Legacy, où grosso modo le concept c'est 10 jeunes catcheurs ou catcheurs qui commencent leur carrière, qui viennent entre guillemets, passer des épreuves. Passe à tabac, Tom Larufa, passe à tabac des jeunes gratos. Non, quand même pas. Mais par contre, je vais te parler sincèrement. Et là, c'est peut-être une annonce que je vais faire. Je sais pas si y aura une saison 6, parce qu'on a fait quand même 5 saisons de Legacy et aucune n'a été publiée sur YouTube quasiment, à part quelques épisodes de la saison 1 il y a 4 ou 5 ans. Et en fait, tu passes des épreuves, et le jury te les fait passer, et en fait, de chaque épreuve, tu en élimines un. Et tu veux que je te dise, moi, je suis tellement passionné et motivé, ce que je me dis, l'année prochaine, j'ai envie de le faire. J'ai envie de le faire en tant que candidat, tu vois. Oh, stylé. Ouais. Pour me tester.
pour me tester avec les autres, avec les jeunes, pour me tester. Parce que si je suis aussi bon et j'ai aussi une grande gueule que je le dis, bah, je devrais terminer premier, tu vois. Ouais, logiquement. Ouais, franchement, donc Ça non, tease, bel ça tease esprit. de ouf, ça tease de ouf. Bah, et puis même, je te dis, là, cette année, les épreuves qu'on a eues, à un moment, par exemple, tu vois, genre, c'était vers la fin, le dimanche matin, bon, c'est un spoiler, mais peu importe, je leur dis, un truc, tu sais, qu'on dit, un truc qu'on dit classique en anglais, on dit, tu dois être capable de catcher avec un balai, d'accord? Yes, yes. De faire, de rendre un balai intéressant, look good, de le faire look good. Et ben là, je leur ai dit, écoutez les mecs, on vous en a parlé hier, le catch, ça travaille d'équipe, machin truc, faut vendre, faut faire bosser son adversaire, mais faut savoir tirer la couverture quand il le faut. Là, aujourd'hui, épreuve du jour, ils étaient 5, je crois, 4 ou 5, il en restait. Vous avez catché avec un balai, le voilà, et vous avez 3 minutes pour nous faire ressentir quelque chose. Nous faire ressentir quelque chose, nous faire croire que le balai, bah, il peut vous défoncer. Enfin voilà, raconter une histoire. Et franchement, c'était un truc de ouf, parce qu'il y en a, enfin, tu sais, des fois, tu pars toujours en mode, ouais, lui, il va galérer, et ben en fait, des fois, ceux que tu crois qu'ils vont galérer Ouais. le plus, ils te surprennent le Ok, mieux. ouais. C'était un truc de ouf. C'est un truc de Ah, ça ouf. doit être grave Et, intéressant comme exercice, ça. ah, mais mec, même le Ouais. feedback, Ouais, le ouais, ouais. feedback d'un mec comme Pierre Booster Fontaine, Eddie Karaoui et moi, c'était magique, c'était grandiose. Ouais. Donc j'espère que ça va ressortir rapidement sur YouTube. Oh, Ben, oui, oui. on Mais espère ça. avant ça, première news. Première news, Tom, la structure salariale de la WWE pour les stars et les catcheurs du milieu de tableau. Nick Khan a dit sur Ring Magazine, alors un truc franchement, Oh, il m'a fait rêver. Il m'a fait rêver, le mec. ah, le mec, Il m'a fait j'ai dit rêver. putain, il en a des balls quand même. Bon après je me dis c'est le patron donc il peut dire ce qu'il Ah veut. oui, il s'en bat les couilles. Euh, ZFG. ZFG, Zero Fox Given, comme on dit. donc Nick Khan évoque la structure salariale de la WWE pour les stars et les catcheurs de milieu de tableau. Il a dit c'est une méritocratie si vous atteignez le sommet et que vous êtes compétitif sur le marché du travail. Vous êtes rémunéré, c'est ainsi que devrait fonctionner n'importe quel emploi. À la WWE, si vous êtes Roman Reigns, Brock Lesnar, Cody Rhodes, tous les gars au sommet de leur art, ils deviennent riches. Si vous êtes dans la moyenne, vous ne devenez pas riche, mais vous avez une très belle vie. Et là, Tom, j'aimerais te commencer d'abord avant d'avoir ton avis. Vas-y. C'est chaud, je trouve, parce que à méritocratie, je suis d'accord. Mais mec, c'est du Oui. catch. En fait, il choisit qui. Et merci. Bah, mec, t'as plus besoin de moi. Eh, frérot, t'as plus besoin de moi, tu vas faire les Alex News, les Horizon Wrestling News, mais je te jure, mais si, j'y pensais. Mais il est sérieux, le mec. Mais ouais, Ouais, non, mais enfin, je sais pas, genre, imagine, je sais pas, à une époque, Cesaro, là, LA Knight. Enfin, il se dit, putain, le mec, il écoute ça, il dit, mais tu te fous de ma gueule, mec, tout le monde me veut au main event, tout le monde me veut. Donc, Ouais. enfin, après, je sais pas, ça se trouve, LA Knight, il gagne autant que, ça m'étonnerait que des main eventers, mais je dis, c'est chaud, en vrai, de dire ça. Qu'est-ce que t'en penses? Mec, c'est chaud. Amigo Bah non, mais mec, frérot, t'as tout dit. Je te dis, tu sais, un truc qui me fait délirer, c'est, tu sais, la plupart des podcasteurs, youtubeurs américains qui font ça, tu sais, ce qu'ils font ce que tu fais. De faire une émission en duo avec un catcheur qui a une carrière ou qui a une carrière. La plupart, après, ils commencent à lancer leur propre show, tu sais, d'analyste. Mais toi, t'es à 2 doigts de le faire, frère. Parce que le truc, c'est ça. T'as totalement capté le truc. En fait, le truc, moi, avant même de réagir et d'avoir la même réaction que toi, je me posais la question qui était, le mec, il disait, attends, comment il a commencé? Il disait, attends, c'est comme la base du travail. C'est quoi le truc exactement? Comment il a formulé ça, elle a le dit, début? c'est une méritocratie. Non, mais avant ça, il dit genre, c'est le domaine du travail, c'est le. Ah, C'est quoi le et truc que exactement? si vous atteignez le sommet, que vous êtes compétitif sur le marché du travail. Alors, compétitif Ouais. sur le marché du travail. Ouais. Dans une entreprise où tu es considéré comme un contracteur indépendant jusqu'à dernière nouvelle, et où t'as pas le droit, où légalement tu aurais le droit d'aller ailleurs, mais t'as pas le droit parce que tu es contracteur indépendant, mais tu dois agir comme un salarié. Et là, donc ça c'est le premier truc, tu vois, ça aussi, parce que ça me tue toujours d'entendre ça, le truc, ouais, c'est de ta faute si tu mousses pas, ouais, mais frérot, je peux pas aller ailleurs, tu me tiens par les couilles. Et deuxièmement, après, comme tu l'as dit, c'est ça, c'est du catch. En fait, c'est chaud. C'est comme si tu joues dans un film. Mais moi, je prends toujours l'allégorie du film. Tu joues dans un film. T'as Brad Pitt qui est dans le premier rôle, et là t'as un second rôle qui dit j'aimerais bien avoir être payé comme un premier rôle, mais enfin c'est n'a ni queue ni tête parce qu'il faut se le script caster. est fait comme ça, quoi. C'est ça, c'est le script, le casting est fait comme ça, et pour changer, ben ils vont te dire ouais t'as qu'à être meilleur. Ouais mais alors non, ça n'a même pas d'équivalence au final, parce que si t'es vraiment bon acteur, t'as de la chance de te faire caster pour un certain rôle. Ouais. Oui. Mais à la WWE, enfin surtout là en plus, enfin bon après c'est de secret pour personne, c'est le cas sous Vince, c'est le cas sous Triple H, il faut que tu sois un des chouchous de l'office quoi. C'est ça, exactement. Ouais, ben c'est pour ça que ça, je dis ouais mais il est sérieux lui, c'est un truc de ouf en vrai. Après ou alors Mais c'est surtout la façon, attends, ouais.
Vas-y. La froideur avec laquelle il le Ben dit. ouais, en fait, C'est-à-dire, grosso modo, si t'es pas content, casse-toi. c'est ça. On dirait vraiment qu'il a une ligue de, je sais pas, de foot. On dirait un truc de fin Ouais, mais même pas ça. Putain, c'est genre comme s'il a des employés qui sont interchangeables, en fait. Ouais, ouais, ouais. C'est ça, en fait, c'est genre, à part Roman Reigns et Brock Lesnar, tous les autres, oh, bah t'es un mi-quart d'heure, je m'en fous, je peux te changer avec un autre. Ce qui est en plus, s'il faut vrai, parce que le booking, je suis sûr, ils le font comme ça. Mais j'allais te dire, t'es un Carmelo Ace, t'es un même El Grande Americano. D'ailleurs, Bel Esprit dédicace à Elio Lefleur, Ouais. Bel Esprit, son premier match, je l'ai Bel regardé. Esprit. Je l'ai regardé. Ah. Ouais, très Bel Esprit, c'est très bien merdé, c'est très bien Et démerdé. c'est très Et belle, d'ailleurs, ouais. et il a bien rattrapé le petit truc, du gars qui saute sur ses épaules, qui a sauté trop court. Bel Esprit. Le mec, il s'est pas arrêté, il a continué, il a repris comme s'il en était. Et même si c'est un petit léger fuck up, ça va tellement vite et c'est tellement bien récupéré que la foule, tu vois, ils passent l'éponge. Ils sont pas là à faire you fucked up. Mais ça, c'est la preuve d'un mec qui a de l'expérience sur les indies. Exactement. C'est pour ça que je dirais toujours, l'expérience sur les indies, ça se remplace pas. Et donc, putain, cette structure salariale de WWE, ouais, je sais plus si c'est toi qui m'avais envoyé la news ou moi, mais waouh! Ouais, franchement, c'était chaud. Je crois que je l'ai vu sur Twitter. Bah, c'est le Twitter de Ring Magazine, en fait, je l'avais vu. Ouais, Mais ouais, je trouvais ça hyper chaud, en vrai. Je sais ouais. pas, enfin... Parce qu'en plus, tu vois, je veux dire, ça vient du patron. Ouais. C'est le patron qui te donne la couleur, tu vois. C'est balèze. C'est balèze. Mais bon, après, attention. En fait, en gros, c'est qu'il y a 5 mecs importants et les 40 autres. Ouais, vous êtes interchangeables. Ouais. Vous êtes totalement interchangeables. Ouais. Et là, le problème, c'est que pour devenir un mec important, tu n'as absolument aucun contrôle quasiment. Bah, oui, t'en as un si te donne une storyline et que tu te démerdes pour mousser. Et tu veux que je te dise, regarde, je vais te dire un truc. Je sais pas si je te l'ai dit. Je l'avais peut-être dit dans la dernière news. Enfin, j'avais dit que j'avais fait une interview avec Joe Legend, d'accord? Et je crois que j'en avais parlé. Et je lui avais posé la question à la fin, qu'est-ce que tu conseilles à un jeune catcheur ou un mec qui veut faire du catch pour mousser dans le catch? Et il avait dit, construis ta carrière en dehors du catch. Deviens un mec tellement important en dehors du catch que quand tu commenceras, tu seras déjà... regarde Logan Paul. On prend le sommet, du YouTube game, mais le mec, il a fait 0 catch de sa vie jusqu'à ce qu'il décide de s'y mettre. Le mec, il est déjà dans les main events. Et il a des contrats avec plusieurs zéros à la suite. De plusieurs années, ouais. Ouais, bah écoute, j'allais dire le temps qui change. Et pendant ce temps-là, Austin Theory, il a complètement disparu des radars. Peut-être pas, hein. Ouais, c'est peut-être le mec masqué, ils disent. Ouais, c'est ça, ouais. À voir. Mais bon. Deuxième news, Tom. Ouais. John Cena qui part de Vince McMahon. Alors, j'ai pas réussi à récupérer... Il a osé. Ouais, j'ai pas réussi à retrouver le magazine ou le gars qu'il a. Donc, je suis désolé, je dis la news sans nommer la source. Ouais. Je suis désolé, je déteste faire ça. Mais en gros, donc, John Cena, ce qu'il a dit, et là, je trouve ça trop intéressant. Et je me dis, franchement, c'est... Bon, c'est un bel esprit. Ouais, j'ai envie de dire bel esprit. Donc, il a dit, ce qui s'est passé est malheureux. Car cette personne... Bon, après, tu vois, il le nomme pas, tu vois. Il dit, cette personne... peut encore offrir des choses, sauf qu'on ne peut en tirer parti. C'est dommage qu'il ne fasse plus partie de la WWE, car je l'aime et je n'ai jamais voulu qu'il parte. Ah, c'est quand même fort, hein. Ouais. Là, le mec, clairement, il y a clairement le mec qui dit, ouais, il s'est passé des trucs, mais je m'en fous. Ouais. En fait, le truc, non, mais alors, oui, bon, après, il s'en fout d'un point de vue sa relation personnelle avec lui, tu vois. Oui, après, il y en a, ils vont dire, oui, non, mais par rapport à ce qu'il a fait, même toi, tu devrais ne plus avoir envie de lui parler. Non, mais les mecs comme l'Undertaker, ils savent que la vie qu'ils ont actuellement, sans lui, ils l'auraient pas. Ah, c'est clair. Ça, c'est le premier truc. Nous, on n'en serait pas là non plus. Ou peut-être pas comme ça. Si Vince McMahon n'avait pas été là et qu'il n'avait pas créé la WWF, puis la WWE comme il l'a fait, on serait pas là à en parler. Et la plupart des fans aussi qui sont là à ouvrir leur bouche, pareil, ils seraient peut-être même pas fans de catch. Donc ça, c'est le premier truc à garder en tête. Je suis pas sûr. Mais c'est peut-être dans l'interview avec Joe Rogan qu'il l'a fait. Là, Cena, il est passé avec Joe Rogan il n'y a pas longtemps. J'ai regardé la moitié. Franchement, bel esprit. John Cena, c'est un de ces gars, il s'exprime super bien devant la caméra. Il représente très bien tout, la compagnie et le business. Et franchement, cette interview avec Joe Rogan, il en parle justement de Vince McMahon. Alors, encore plus en détail que l'extrait que tu viens de dire. Et il explique que le mec, c'était une machine. Et que toutes les idées de Vince, enfin, certains, c'est de la merde, mais d'autres étaient très bien. Et là, ils ont émis l'idée, alors je sais pas si ça va se faire, je les vois bien le faire, putain, c'est de l'argent, parce que le mec il ferait des millions et des millions de vues, mais Joe Rogan, tu vois qui c'est le podcasteur numéro 1 au monde. Oui, qui fait les interviews à l'UFC aussi. Voilà, c'est ça, avec le crâne rasé et tout. Yes. Et en fait, franchement, ouais, et surtout, ce que j'aime, c'est ces podcasts, c'est vraiment 2-3 heures de gens qui discutent, et ça, c'est bel esprit, c'est pas les conneries éditées dans tous les sens. Yes.
Et en fait, avec donc John Cena, ils s'en sont arrivés à l'idée de dire putain, mais tu devrais interviewer Vince McMahon. Et Joe, il fait mais moi j'adorerais, mais tu penses qu'il serait ok? Et Cena, il fait mais totalement, vas-y, je lui en parlerai. Mec, Ah, ben, c'est s'il y, a ça, Vin- putain. s'il y a Vince McMahon sur le podcast de Joe Rogan, bouh, et Ah, ils ont parlé aussi, ils ont parlé de mettre Austin aussi, Steve Austin, ça serait énorme. ah ouais. Ouais, ça serait énorme. Donc peut-être, et ça, mais c'est comme JBL il le disait là, que si Ouais, Vince McMahon, franchement, le livre. mec, s'il sort son bouquin, moi je l'achète, hein, Ah, mais mec, balai steak. Hein. ça tue. Déjà, tu sais que déjà le mec Joe Rogan, je crois que ça doit être le podcast Numéro 1, numéro 1 largement. au monde. Largement. Ouais. C'est quelqu'un qui fait parler de lui, qui est clivant. T'imagines, t'as Vince McMahon. Ah, mais mec, laisse tomber. Après, s'ils sont pas bêtes, et ils le sont pas, je pense, sûrement les affaires, ils n'auront pas le droit d'en parler, ou les avocats de Vince vont dire on n'en parle pas, et Vince lui-même dira ça, on n'aborde pas ce sujet. Ou alors, s'il a des couilles, parce que c'est exactement ce qu'il a fait avec John Cena, il m'a fait rêver. Joe Rogan, le premier sujet dont il parle, tu sais c'est quoi? Avec Non. Cena. Qu'est-ce qui a été le plus malaisant avec Cena ces dernières années? Donc c'est copine, non? C'est pas ça? Ah, La non, calvitie. non plus. Non, mais vraiment, non, plus malaisant que ça. Qu'est-ce que c'est avec la calvitie? C'est pas malaisant, une calvitie. Non, sa calvitie à lui, si. Mais une calvitie non. Ouais, mais c'est parce que le mec, il avait fait les implants devant, il avait pas fait sur le sommet. C'est bon, c'est comme ça. Non, moi j'ai bien rasé le crâne, il est bien lisse. Non, je vois Ouais, pas. vas-y donc. Je vois pas ce que. Et frérot, c'est quand il a dit que Taïwan c'était un pays Ah oui. et qu'il a dû s'excuser en chinois. Oui. En fait, je te jure, ça m'a fait délirer. C'est le premier truc qu'ils abordent. Et là-dessus, pareil, Sina, il assume, logique, il dit ouais, écoute, voilà ce qui s'est passé. J'ai merdé sur le coup, je l'ai fait, tu vois. Et une fois que ça s'est sorti, ils se mettent vraiment à discuter. Franchement, bel esprit. Ouais, oui. Ça a l'air cool. Faudrait que je regarde si. Elle est sur YouTube et sur YouTube, Spotify. ouais. YouTube et Spotify. Prochaine news, Tom, avant que tu veux rajouter Yes, autre chose. sir. Non, c'est bon, on est bon. On va parler des droits TV de Warner Bros. Discovery. Ouais, on avait annoncé la couleur. Déjà. On avait annoncé la couleur. Alors, on avait dit qu'il y avait Paramount, Netflix et CBS, non, NBC sur le coup. Et là, c'est Netflix qui aurait gagné le deal avec une proposition à 82,7 milliards d'euros. Putain, les gars, waouh. Et donc, pour expliquer un petit peu, sans trop rentrer dans les détails, en gros, c'était des enchères et Netflix aurait proposé la meilleure enchère. Donc, du coup, là, tous les autres compagnies qui ont participé doivent s'écarter. Et maintenant, Netflix vont négocier en exclusivité avec Warner Bros. Sauf que. Et là, ça vient de tomber, les amis. Intervention surprise dans le match. Intervention surprise de ben là, tu vois, c'est intervention Vince McMahon qui arrive d'un coup. Paramount qui dit qu'il n'était pas d'accord avec ça. Et donc, eux, carrément, ils ont dit qu'ils voulaient acheter les actions. Donc, en fait, le problème, pour faire simple, en gros, c'est que là, Netflix, ils rachèteraient avec des prêts bancaires, nanana. Là, Paramount, ils ont dit, écoutez, nous, on vous rachète toutes les actions. On vous les revalorise à tant d'argent. Et du coup, ils sortiraient 108 milliards en cash pour l'acheter. C'est énorme. Sauf que là, le problème, c'est qu'on ne sait pas où ça en est, puisque Netflix sont censés être en discussion privée avec eux. Sauf que là, le problème, c'est qu'ils passent par la bourse. Et la bourse, c'est des investisseurs. Donc là, les investisseurs, je pense qu'ils doivent se dire, oula, je pense qu'on va peut-être aller voir ailleurs. Surtout après, tu sais jamais s'il y a un crash bancaire qui arrive ou quoi. Exactement. Tes prêts bancaires ils s'envolent. Et là, si c'est des baloches, et alors là, je suis sûr c'est complètement illégal, mais bas les steaks. En fait, Paramount a été. Alors attends, comment ils auraient pu présenter ça? Grosso modo, Paramount a été pas payé, mais encouragé par des gens de Warner de faire cette offre pour que Netflix augmente la leur. Et eux aussi disent Netflix, vous savez quoi, on vous paye en cash aussi. Ouais. Et là, les petits gars de Warner et de Paramount qui ont fait ça, ils se touchent une petite commission. Ding, ding. C'est dingue la thune qui tombe. Mais bon, bref, si ça arrive, au final, ça veut peut-être dire. Alors attention, parce qu'il y a tout le monde qui font les experts, nous y compris, hein, Alex et Tom Larifa, oui, bel esprit. Tout le monde disait non, mais même si c'est Netflix qui rachète, les spots AEW seront safe. Je vois pas l'intérêt qu'aurait Netflix à supprimer AEW, au contraire. C'est clair. Ça lui permettrait de tenir par les couilles encore plus la WWE, quoi. Mais après, d'un autre côté, TKO étant très intelligent, je me demande s'ils n'ont pas fait un contrat du genre, oui, bon, on vous met Raw sur Netflix, mais pas question d'avoir une autre compagnie de catch américaine sur vos channels. Je sais pas. À voir. À voir, les amis, si ça peut se faire, puisque normalement, comme je vous ai dit, ils étaient en négociation exclusive, je crois que ça s'appelle.
Ouais. Donc à voir ce que ça donne, mais je pense que c'est un peu, je pense qu'au niveau AEW, ça serait peut-être un peu mieux quand même de niveau Paramount. Je Bah, pense qu'il serait un peu bah mieux, oui, sécurité et tout, ouais, un peu mieux, ouais. ouais, j'allais dire sécurité de l'emploi, mais c'est sûr que la WWE, ils ont tellement une mentalité de monopole, Eh ouais, c'est du ça. monopole Ouais. et que ça serait sur le long terme mauvais. Ça serait mauvais pour eux, la AEW, d'avoir les mêmes, pas les mêmes patrons, mais d'être sur le même Ouais, canal de diffusion que voilà, qu'un truc qui est quasiment pas possédé, mais où la WWE est très 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 présente. Yes. Donc affaire à Attends, suivre les amis. juste un truc, aucun rapport, mais c'est pas grave, c'est marrant. Parce que Braun Breaker, il a son match contre CM Punk début janvier. Alors j'ai la Il me date. semble, ils arrêtent pas de dire le 6 janvier, le 6 ou le 5 janvier, je sais plus. Mais qu'est-ce qui se passe le 5 janvier? C'est un PLE, c'est en Raw, il me semble, je sais plus. Je sais pas. Ah ben c'est pas le. Ils vont pas faire le comment ça s'appelle le first row. Tu sais chaque année normalement ils font un row un peu pay-per-view là. Enfin un row un peu Ouais, PLE où en gros ok, ils mettent ouais. beaucoup de titres en jeu. Ah, je sais pas ce qu'ils font, mais là, je vais pas te faire de Raw parce que je suis pas en train de boire du Monster, quoi. Putain mais comment il s'appelle notre ami qui compte les roses dans les vidéos, le pauvre il a plus trop de travail en ce moment. Crasse bise. Non mais par contre les gars, je vous l'annonce, hein, c'est vrai en ce moment alors pas l'actualité de la chaîne, mais le rythme de sortie des vidéos, ça part dans tous les sens. Les TLRAM elles sortent leur milieu de semaine et tout. C'est parce que en fait je me fie sur ce que je publie, c'est-à-dire là j'ai publié un gros vlog quand même la semaine dernière qui a moins de succès que le vlog de Chip, mais il est bien mieux je trouve parce qu'il y a plus de matchs et Ouais. plus de catch. Mais ouais ça va. Alors TLRAM, je vais en refilmer, j'en ai 3 ou 4, allez 5-6 qui traînent en stock. Ouais, TLRAM, il y a du contenu, bien sûr, c'est pas autant qu'avant avec les TLR Reviews, les amis. D'ailleurs, le nombre de followers descend. Il y en a qui se désabonnent ou des faux comptes qui disparaissent, je sais pas. Mais dans tous les cas, voilà, les amis, merci de votre patience et merci d'être toujours présent. Oh oui, bel esprit. Ah ou. Ah, oh. News suivante, Tom. Bailey, Bailey. la vétéran. Exactement, Bailey dit qu'elle déteste quand les superstars de la WWE ne se soutiennent pas entre elles ou ne prennent pas la peine de regarder les matchs. Et là, pareil, ça m'a refait penser à toi quand tu parlais de tes tryouts VVE. Ouais. Exactement. Et ouais, parce que j'écoute, tu vois, quand les personnes y parlent, j'écoute. Quand tu m'avais dit Ah, qu'en frérot. gros, t'étais le seul à être resté, Ouais. ou quasiment, ouais, le seul où vous n'étiez pas beaucoup à être resté, Mhm. pour pouvoir assister déjà au show. Et comme tu disais Ouais. exactement, putain de bordel de merde. Tu veux faire partie de la compagnie, montre que t'as envie d'être là, mec. Ouais, ça. Et donc, Exactement. qu'est-ce qu'elle a dit, Bailey? Alors attendez, parce que j'ai l'interview en entier. Elle a dit: ça me dépasse complètement. Quand j'ai commencé à voyager avec la WWE lors des live events, je regardais tous les matchs. Cena regardait tous les matchs. Roman Reigns regardait tous les matchs. Mhm. Je confirme. Seth Rollins regardait tous les matchs. Donc quand tu revenais en coulisses et que tu avais toujours t'avais toujours ces personnes-là, tu pouvais leur demander des Mhm. retours et t'améliorer. Et Ouais. elle dit que dernièrement, ben en gros, personne ne regardait. Alors attends, laisse-moi reprendre l'article. Ouais, t'inquiète, non, mais grosso modo, elle Euh, dit, elle en peut plus de voir que certains jeunes, Exactement. alors, soit, une fois qu'ils ont fini leur segment, leur match, ils rentrent à l'hôtel, voire carrément, s'ils arrivent et qu'ils font rien sur le show, ils partent. Et voilà que, en fait, souvent, c'est elle la dernière à rester et à regarder jusqu'au bout le main event. Grosso modo, c'est ce qu'elle dit. C'est ça. Ouais, ouais. Et du coup, elle a dit que elle essaye de faire ça pour pouvoir être de bons conseils pour les futures catcheuses. Sauf que C'est ça. apparemment, euh, les nouvelles générations s'en battent un peu les noix et comme tu viens de le dire, se cassent s'ils n'ont pas de segment. Donc c'est assez terrible quand même de garder des gens comme ça dans la compagnie. Oui, non, mais ça, ils les garderont, c'est obligé. Et c'est là où tu vois que ça a beaucoup changé, je pense, parce que je pense qu'à une époque avec un certain monsieur, ça serait pas passé. Bah, tu vois, je redis, Alexa, bientôt, tu n'auras plus besoin de moi pour les TLR News, alors ça deviendra juste les Horizon Wrestling News. Ah non, C'est. il faut Basile Baraka avec, sinon il n'y a pas de contradiction. Basile Baraka. Et ça, quand même, faut popper tes news, j'essaie de me retenir de rire. Et en fait, dans cette news, moi, je vois deux trucs. Il y a deux trucs. Déjà, primo, la passion de Bailey. La passion de Bailey, la meuf, t'as vu, en plus, récemment, elle a financé de sa propre poche un séminaire Ouais. avec John Cena à Flatbacks Training, avec plein de divas du circuit indépendant. Bel esprit, ultra Ouais, bel c'est esprit. cool. Moi, je te dis, franchement, allez, touchons du bois, hein. Si un jour j'arrive, alors pas au niveau de Bailey, mais sait-on jamais, on sait jamais. Il faut toujours y croire et toujours avoir foi. Oh oui, oui. Mais tu vois, rendre au business comme ça, oh oui, oui.
C'est magique. De permettre à des petits jeunes, tu vois, ou même des moins jeunes, on va dire, d'apprendre et de toucher leurs rêves. Oh oui, ça le fait. Et donc, respect déjà à cette grande dame du catch. Mais c'est pareil, c'est une meuf qui est passionnée, qui a commencé sur des indies en Californie, à catcher devant 20 personnes. Yo, yo, yo. Moi, je suis old school. Et donc ça, j'aurais beaucoup plus de respect pour une personne qui a cravaché sur les indépendantes et qui a construit sa carrière et monté les échelons petit à petit pour en arriver à la WWE que la personne à qui on a tout donné sur un plateau d'argent et qu'on a payé pour s'entraîner, quoi, tu vois. Alors attention, respect à ce qu'elle fait dans le ring, Tiffany Stratton, mais voilà. Alors oui, elle est peut-être tombée amoureuse du business du catch. Tiffany Stratton a l'air vraiment d'aimer ça, mais genre, est-ce qu'elle continuera le jour où elle arrêtera? Je parle pas aller à la EW, parce qu'elle ira à la EW avec un contrat de ouf, mais je te parle aller catcher sur des indépendantes comme le fait Chris Masters, comme le fait Eugene, il continue à le faire, comme le fait tous ces mecs-là, tu vois, ces mecs qui continuent, Matt Cardona, tu vois. Fuck, ça, pour moi, c'est des vrais catcheurs. C'est exactement ça, et c'est ce qu'on disait. En fait, c'est là que tu vois les gens qui font ça comme un business, c'est comme. Enfin, juste pour le business, ou les vrais passionnés de catch. Bailey, un peu, en fait, c'est un peu, son histoire, elle est un peu comme celle de John Cena. Tu vois plein de photos d'elle petite avec des photos, avec des superstars de l'époque et tout. Et Bailey, tu vois clairement que si demain il n'y a pas la WWE, elle ira chercher ailleurs, enfin, elle continuera son business, elle ira pas sur OnlyFans à faire des. Ouais, mais elle se gagnera autant, c'est ça le truc. Mais oui, non, mais c'est sûr. Mais je pense que c'est quelqu'un vraiment de passionné. C'est là où tu vois la différence entre, comme je dis, vraiment des passionnés de catch et des Mandy des Rose, arrivistes, des arrivistes, sans la nommer, ou d'autres des arrivistes, parce qu'au final, tu vois, on revient à la première news qui est de dire oui, mais si tu n'es pas une grosse star, et ben tu ne seras pas bien payé. Ouais, mais qui décide de faire des grosses stars? C'est l'office, c'est les scripteurs, c'est le patron. Donc au final, vous allez faire des grosses stars des gens qui sont des arrivistes. Tu vois, je veux dire, c'est pas justement la méritocratie. Bailey mériterait d'être 10 fois plus championne du monde que Jade Cargill. Arrêtez de se foutre de la gueule du monde, les gens. Et Becky Lynch, elle est au sommet du monde, mais c'est pareil. Ah là 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 là. Bon bref, deuxième partie de la news, c'est que c'est comme tu disais exactement, à une époque, mais même pas à une époque, c'est pas juste l'époque de Vince, c'est la gentillesse de ce que je comprends de Triple H. Putain, mais merde, bordel de merde. T'imagines que les mecs, ils s'étaient pas bookés, ils se barrent. Tu te barres, t'inquiète pas, t'auras encore moins de chance. Putain, mais merde. Moi, frérot, comme j'y étais, je restais à Donf. Mais tu sais, à l'époque, quand j'étais Bill DeMott, mais même aussi Matt Bloom, maître du Performance Center. Le truc, c'est, que j'y étais, mais j'y étais le plus possible. C'est pour ça que je me blessais tout le temps aussi. Putain, je faisais toutes les classes extra. Tu sais, quand je m'étais déchiré l'ischio, j'en avais parlé dans ma TLR Story, je crois. La toute première, celle où j'ai expliqué les coulisses de mon match à TakeOver. Le truc, c'est un samedi matin, le lendemain du 4 juillet, j'y étais à 9h du mat avec Becky pour faire une session d'entraînement de 2 ou 3 heures avec Bill DeMott. Et à la fin de la session, je fais un super kick sur Solomon Crow, Sami Callihan. Bill DeMott fait putain, waouh, trop bon, allez! Tout le monde, everybody feed in for a super kick. Et j'ai lancé 10 super kicks d'affilée. Le 10e, le muscle de ma jambe arrière, il a lâché. J'ai entendu un pop. Je fais, ah, ok, je tiens plus debout. Je suis allé au vestiaire et genre, c'est comme si j'avais un trou dans la cuisse derrière. C'est ça le truc. Parce que tout simplement, même si j'étais déjà à la télé, moi je voulais vraiment montrer que j'étais motivé à donf. Moi, pourquoi je dis, c'est vrai que Roman Reigns, tout ça, regarde les matchs en année, parce que quand j'étais allé à Raw et SmackDown pour filmer des trucs pour la télé française, ça je l'ai souvent dit, télé ou internet, je sais plus ce que c'était, des sites internet, le WWE France, j'avais fait un moment Raw et SmackDown d'affilée à Minneapolis et à Green Bay ou vice versa, je sais plus. Il y avait 5 heures de route entre les deux, je me souviens, parce que j'avais conduit seul dans la voiture de location, une ligne droite en pleine nuit entre Minneapolis et Green Bay, dans le Wisconsin. Et d'ailleurs, j'avais été bien payé pour ces deux shows, hein. Je sais plus combien c'était quasiment autant qu'une semaine de boulot au PC pour chaque show, très très bel esprit, alors que j'avais quasiment rien fait. Et bon bref, et donc, lors de ce show, je me souviens, forcément, vu que je venais d'NXT, d'ailleurs, un de ces shows, j'étais avec Sami Zayn. Sami Zayn aussi, lui, il était là, mais bon, pour filmer des trucs en arabe pour l'Arabie Saoudite, je crois. Et, oui, l'Arabie Saoudite, c'était. Donc, il se faisait délirer parce qu'on partageait la chambre d'hôtel. Et Sami, il commençait à stresser parce qu'il dit, putain, j'espère que je vais pas mal parler arabe parce qu'il a quasiment pas l'habitude de le faire, en fait, tu vois. Soit il parle français, soit anglais. Mais voilà. Et je le voyais, il répétait dans sa tête les formules et tout. Bel esprit. Et donc bref, vu qu'on était avec Sami, c'était conseillé, mais il n'y avait même pas besoin de nous le dire qu'on était les derniers à partir du vestiaire. On était les derniers à partir du vestiaire et à nettoyer le vestiaire derrière tout le monde
Parce que les stars du main roster, bon, même s'ils prenaient soin du vestiaire, il y avait toujours des bouteilles qui traînaient, des serviettes qui restaient et tout. Et ça m'avait permis de récolter des chaussures de sport qu'avait oublié Ryback et de le lui rendre le lendemain, tu vois. Tu sais, il y avait des chaussures qui traînaient dans le vestiaire, des grosses Air Jordan ou un truc comme ça. Et Roman Reigns qui était là parce qu'il venait à peine d'arriver sur la route. Donc, je dis ça, c'était en 2014. Donc, ils n'avaient même pas un an d'ancienneté. Ils sont arrivés en 2012, je crois, en tant que Shield. Il me semble. Octobre 2012. Il me semble, ouais. Ouais, 2013, ouais, 2013, ouais. 2012, ouais, parce que je venais d'arriver à NXT. Et donc, ouais, un an et demi plus tard, bon, il n'était pas encore une énorme star, mais tu vois, il restait quand même en dernier. Roman Reigns, Randy Orton, pareil. Randy Orton était avec les kinés à se faire traiter une blessure. Et donc, bref, moi, je suis dans le vestiaire, je me montre bien que je nettoie le vestiaire quand même, tu vois, avec mon costard jaune fluo. Et Roman Reigns, je vois les chaussures, et il me dit, et je lui dis, c'est à qui ces chaussures? Et il me dit, ah, ça doit être à Ryback et tout. Et en fait, lui, il n'était pas à SmackDown le lendemain, mais moi, j'y étais. Donc, je fais, bah écoute, passe-les-moi, je vais les lui rendre, tu vois. Parce que lui, après, il rentrait chez lui après Raw. Et donc, pareil, le lendemain, j'arrive à Ryback, je fais, tiens, en fait, j'ai vos chaussures, monsieur. Il fait, oh putain, mec, merci, c'est trop bon, putain, j'avais peur de les avoir perdus, tu vois. Mais voilà, tu vois, tout ça pour dire, Bayley qui sort que les petits jeunes restent pas, ça fait, alors j'allais dire mal au cœur, mais d'un autre côté, hey, qui peut les blâmer? Si l'office ne les sanctionne pas, ou s'ils ont pas, ils ont l'impression qu'ils ont le droit de le faire, je pense qu'on veut dire tant mieux, ça fait de la place dans le vestiaire, quoi. Et ça fait plus de bouffe au catering. Ouais, ça fait de la peine parce qu'en fait, moi, deux choses, je me dis, bordel, mais s'il y a bien un endroit où tu peux avoir des opportunités qui peuvent t'arriver à n'importe quel moment, c'est bien, bien dans un vestiaire dans un vestiaire de catch tout court. Et même ça, ouais. Un jour, on te dit, ouais, aujourd'hui, t'as rien de prévu. Ok, mais tu restes. Mais si demain, il y a un problème, le mec, il peut pas venir, putain, mais t'es là, vas-y, pars, viens. Bah, exactement. Et ma mentalité à l'époque, c'était quoi? Et alors, encore plus si j'avais été sur la route. Mais encore plus si j'avais été sur la route. Déjà qu'à NXT, je le mettais en place. Déjà, des fois, je le mets en place sur les Indies, mais alors sur Raw ou SmackDown. La mentalité, c'est quoi? C'est de mettre le costard le plus bruyant de toute l'histoire de l'humanité. Yes. Je sais pas, un truc doré avec des paillettes rouges et des signes, j'allais dire des signes démoniaques, non peut-être pas, mais des trucs, des symboles, je sais pas, un truc que tu le vois, tu dis mais c'est quoi ce truc, c'est quoi ce gars, tu vois, comme ça. Voilà, de rester à côté de la gorilla jusqu'à la fin du show pour que Nick Khan et Triple H me voient tous les jours à la fin du show. Et qu'ils me disent au bout d'un moment, les mecs ils me disent oh putain, il fait chier à rester jusqu'au bout, lui. Allez, on va faire quelque chose la semaine prochaine avec lui. C'est ça, en fait, le truc. Après, je sais pas, moi, je redis, je suis old school et je suis motivé, je suis déterminé. Passion, ambition, motivation, détermination. Oh oui, bel esprit. Mais bon, c'est fax, pour moi, c'est la base. Et de voir qu'apparemment, il y a des jeunes qui ont une chance inouïe d'être sous contrat avec la WWE, ils s'en battent les steaks au final. Et ils sont là en mode, oh, bah, je suis pas utilisé, bah, je rentre chez moi. Waouh, frérot, bah, je te souhaite pas de retourner sur les indices parce que ta souffrance, tu la comprendras et tu la sentiras, quoi. C'est clair. Enfin, et je te souhaite pas d'aller dans une autre compagnie où apparemment on traite mal les talents. Effectivement, apparemment polémique au sein de la AEW. Sarah Stock, ancienne coach de la AEW, a dénoncé un traitement réservé aux talents internationaux. Putain, ils ont un problème les ricains avec. Bref, en particulier avec les catcheuses mexicains et étrangères. Elle affirme que l'AEW, sous la direction de Kosha Irby, je sais pas qui c'est. Non plus. Je sais pas qui c'est, aurait réduit les coûts au détriment de ses talents. Elle maintient. Alors attends. Qu'en fait, il les laisse se démerder tout seul. Il les laisse se démerder tout seul à l'aéroport. C'est ça. Alors, selon elle, cette pratique ok. Donc, en gros, elle dit que les Edge, Colin Cassidy, Orange Cassidy ont tous leurs frais, en gros, de déplacement. Première classe, qui est payé par la OW. Alors que d'autres, comme Catalina, Xerxes, Baker, qui sans être méchant. Sans être méchant, des no-name, quoi. Voilà, qui doivent se démerder. Alors après, il y a se démerder, parce que ça dépend. Moi, j'ai toujours entendu, oui, la AEW paye tes voitures de location, etc. Alors maintenant, deux choses. Alors bon, je suis pas dans les papiers de la AEW, et Sarah Stock, elle a l'air très remontée, parce qu'elle a aussi balancé sur la WWE après ça. Et le truc, c'est, faut voir deux choses déjà après. Est-ce que ces catcheuses sont vraiment sous contrat 100% avec la AEW, ou est-ce que c'est pas plutôt en mode un peu extra, genre ouais, on vous fait catcher localement, mais vous démerdez pour venir au show?
Moi j'étais extra, j'étais pas sous contrat, mais quand Ouais. j'étais à Chicago, je me suis démerdé pour tout, absolument pour tout. Ça c'est pas mes trucs, on te donne juste l'heure, il faut être à 1h de l'après-midi là-bas sur place, donc ok, cool, bah après tu te démerdes pour tout, trouver. Tu vois, pour te dire, c'était quoi? C'était à Chicago. Le premier soir, j'ai fait 4 soirs avec la l'AEW. Le premier soir, je sais plus si j'en parle dans mon vlog, je pense pas, enfin sur le récapitulatif. Premier soir, je me suis fait enculer parce que, en fait, je t'explique. Dans le mail, AEW nous disent ne vous mettez pas sur le parking des talents. Vous n'avez pas le droit, sous-entendu. Mais en fait, le parking des talents, c'est le parking du public. Tu sais, des fois à côté des grosses salles, en France, ça arrive en France, mais aux États-Unis, tu as des parkings réservés pile poil pour l'événement, alors qu'ils sont des parkings normaux la journée, mais lors d'un événement, ils te le transforment en parking payant. Et avec l'entrée, 20 balles et tout, quoi, tu vois. Et moi, le premier jour, j'arrive, je me mets là parce que j'ai pas envie de me garer à Tataouine-les-Bains, à 5 minutes à pied de la salle. C'est en été, il fait chaud, faut s'emballer la valise avec mes costards de toutes les couleurs, voilà, quoi. J'ai pas envie de traverser la ville. Donc je me dis, allez, pas les couilles. Je vais me mettre dans les talents. Et c'est là que je dis, je l'ai dit, je crois, dans le récapitulatif, je rencontre Bobby Lashley qui sort de sa bagnole. Rendez-vous à 13h, moi je suis arrivé à 11h30, 11h45, 1h30 avant à peu près. Et Bobby Lashley, il arrive, il sort de sa voiture, il me reconnaît, il fait oh mec, ça va et tout. Il me reconnaissait des jours de nos jours TNA. à Impact Wrestling, ouais, il y a presque 9 ans. Et moi je lui fais tu penses que j'ai le droit de me garer là? Il me fait t'inquiète, si quelqu'un te dit quelque chose, tu dis que c'est Bobby Lashley qui t'a ordonné de te garer là, tu vois. Très bel esprit, mais bon, après à la fin, après le show, j'ai quand même eu à payer $20 pour Ah, les pas bâtards. garer là-bas. Il y a un gros porc, il m'avait gavé ce connard, putain, le mec il a attendu, il avait mis un plot devant ma voiture, Ah, les devant la bâtards. voiture de location, et tu sais, il me voit arriver. Et il me dit, vous faites partie de l'événement et tout. Moi, je fais, ouais, et tout. Il me voyait en tenue et tout, enfin, en costard. Il me fait, c'est quoi votre nom? Et tu sais, je lui donne mon nom. Il fait, ouais, j'étais pas sur la liste, donc il faut payer. Et je fais, merde. Parce qu'en plus, j'avais le petit carré AEW, Pass, etc. Mais bon, vu que j'étais pas sur la liste, et ben, The List, et ben, en fait, il a fallu que je paye. Mais, et en fait, alors après, j'ai pas fait le compte les 3 autres jours. Je me suis garé tout au fond du parking. Mais vraiment tout au fond, tout au fond. C'était une grande place. Et en fait, sous des arbres, à côté d'une maison et tout. Et là, ça va, j'ai pas payé les 3 autres fois. Donc, bel esprit. Bel esprit. Ben ouais, du coup, moi non plus, ça me choque un peu moins que le salaire. C'est vrai Ouais, c'est vrai qu'en fait, oui. les noms qu'elle donne, ben, c'est un peu tête de la compagnie. Alors, Ouais. est-ce que c'est peut-être dans leur contrat, tu vois, comme C'est ça, faut je voir sais dans que le contrat, exactement. Cody Rhodes, Cody Rhodes, Randy Orton, je crois, ils ont des bus. Ouais. Tu vois, mais c'est dans leur contrat ça. Alors est-ce que Mm. après c'est sûr si c'est hors contrat, que c'est juste des trucs comme ça qui font, c'est sûr que c'est un peu moins cool. Non, mais Mais quand bien même il y aurait un contrat, si c'est un contrat en mode on t'utilise parce que t'es une star CMLL et qu'on est en accord avec la CMLL, alors oui, c'est peut-être justifié que Sarah Stock dise ouais, ils devraient tout leur payer comme les autres vrais talents ouais. AEW, mais si t'es pas officiellement vraiment un talent 100% AEW, je sais pas, les noms qu'elle me dit, moi ça me dit rien. Donc est-ce que c'est voilà, est-ce que ça veut dire bien que je les ai jamais vus sur une émission AEW? Est-ce que c'est vraiment des talents considérés comme des talents AEW? No idea. Mais je sais pas, enfin je sais pas, c'est juste dommage parce que bien évidemment, tu sais, c'est comme d'hab sur internet, ça attire toujours les haters qui disent vous voyez la EW, c'est Ouais, de la c'est pas merde si et bien vice versa. que Ouais, exactement. ouais, et c'est ça. Et vice versa avec les autres pro AEW qui vont dire mais non, c'est juste une frustrée qui fait exprès parce qu'elle est en mal de publicité. Ouais. Non, ça c'est Bret Hart qui veut de la pub. Il y a pas Ah, eu il de me fait news rêver, Bret Hart Brett. cette année. Enfin, Non, pas cette cette semaine. semaine. J'ai rien vu passer. Non, j'ai eu pas mal de gens qui ont réagi à son histoire Vince avec Ken, Shawn Michaels. Ça, on l'a pas dit d'ailleurs. En fait, Non, on l'avait pas dans dit. non, on l'avait pas dit dans la Non. CNTLR News que la précédente que Bret Hart avait dit que Vince et Shawn Michaels étaient lovers, qu'ils avaient des relations sexuelles. Et franchement, c'est une rumeur que j'ai souvent entendue. Je ne dirais Ah, plus rien. ah. Alors j'ai pas de l'époque Bret Hart et tout, mais les coups, je sais pas, moi c'est après c'est que des rumeurs, hein, donc tu sais mais ouais. Après, il y en a qui disent ouais, mais Sean il était tellement défoncé à la coque à l'époque que il était la moitié du temps il était pas là quoi, tu vois. Ouais. Donc bon, Ouais. écoute, qui sait. Et ouais, Bah écoute, on a fini les news. on a fini les On a news et je fini les crois news. pas qu'on est. Attends, non, bouge pas, bouge pas, bouge pas. Je vais aller sur YouTube parce que je sais que Yes. j'ai vu une ou deux news qui étaient pas mal, pas des news, des questions. Ouais. Des questions, des questions, des questions. Alors attends, on en est à 48 minutes. Question, 48 minutes. Oh oui, oh oui. Et donc, bref. Et le truc, ouais, je te dis, j'en avais vu quelques-unes parce que là aussi, pareil, les amis, hein, je plaide coupable, je suis désolé. Il y a beaucoup de retard dans les commentaires et dans les réponses et avec les petits cœurs. Je vous redis, je veux pas mettre de cœur si je vous ai pas lu le commentaire. Et là, ces dernières semaines ont été tellement intenses. Oh oui, oh oui,
que voilà. Ouais. Mais alors attends, Bah, bouge pas. moi j'ai lu tous les commentaires, ils sont vraiment bel esprit, mais c'est vrai que j'ai pas Ouais. trouvé forcément de Bah, c'est questions pas si, intéressantes, pas si- mais vous donnez votre avis et c'est super intéressant les amis et oh, ça nous totalement. permet de réfléchir nous aussi quand on est sur un sujet et Ouais. n'hésitez vraiment pas à donner vos avis dans les commentaires. D'ailleurs, justement, en parlant de ça, dites-moi sincèrement si les TLRAM, ça vous arrange quand que je les publie, parce que bon, ça fait pas énormément de vues, mais si ça vous préférez ça le week-end, vas-y, je le foutrai le week-end aussi, genre le dimanche. Je vais peut-être faire ça. Dites-moi dans les commentaires quel soir vous préférez pour les TLRAM, les analyses de match. Parce que je vous dis, j'en ai encore 4 ou 5 qui sont uploadés sur la chaîne, et là, je vais me démerder pour toutes les finir avant la fin de l'année, comme ça, elles sont déjà en stock, et on verra à quel rythme je les publierai. Alors, attends, bouge pas. Là, j'en ai une ou deux. Non, c'est pas ça. Alors, on m'avait demandé Savage 2.083 me demande Tom, dans le mois, tu prends combien de fois l'avion et comment tu arrives à concilier le catch et les avions? Question con, mais voilà, bah, écoute frérot, va voir mon vlog, va voir mes 2 vlogs. Alors, les 2 derniers vlogs, Savage 2.083, va voir les 2 derniers vlogs que j'ai fait, tu verras que des fois l'avion ça peut très mal se passer et des fois tout rentre comme dans du beurre sans jeu de mots. Je ne sais pas pourquoi Ouh, je oh dis non, ça. commençons pas sur ce sujet-là. Mec, j'ai un nouveau jeu, tu vas délirer. Tu vas voir, tu vas délirer. J'ai retrouvé le jeu. Bon, je t'expliquerai après. On finit parce que je sais qu'il y a une autre question. Alors, attends, c'était quoi? C'était Gilles Dazias, classique. Il me dit. Ne penses-tu qu'à... Voilà. Alors, il me dit. Ne penses-tu pas que le catch dans l'inconscient collectif souffre d'une image de faux sport de combat, ce qui amène une partie du public à le déconsidérer? Parce que, voilà, il me parlait de l'interview qu'on avait fait avec Eddie Karaoui, très bel esprit, Eddie, oui, oui, dédicace, un truc de fou. Après, je vais faire mousser Eddie parce qu'il le mérite totalement, ce mec. On reconnaît pas, pas non seulement le talent qu'il a, mais la carrière de ouf qu'il a eu. Et en fait, il dit, voilà, je pense à un passage de l'interview d'Eddie Karaoui, qui était Bumping Podcast TPW de l'année dernière, que Tom Lorifa a fait, où il dit que pour lui, le catch, c'est un combat avant tout, et qu'il ne parle pas de match, mais de combat. Combat de catch au lieu de match de catch. Et donc, Gildas Dias, 8642, habitué de la chaîne, oui, oui, dit, ne penses-tu pas que le catch dans l'inconscient collectif souffre d'une image de faux sport de combat, ce qui amène une partie du public à le déconsidérer? En fait, le truc, c'est, ouais, parce qu'en fait, il détaille tout avant en disant que certains catcheurs frappent vraiment fort, mais on leur dit de ne pas le faire. En fait, le truc, c'est, dans tous les cas, il faut considérer 2 choses. Il faut déjà que le catch soit bien fait. Si le catch c'est mal fait, si les gens voient qu'on se tape pas, qu'on se touche pas, qu'il n'y a pas un minimum de crédibilité et qu'il n'y a pas un minimum de doute, il faut faire douter les gens. Un film où les effets spéciaux sont pourris, tu déconnectes direct. Tu déconnectes direct. C'est prends les films de série B des années 70-80, les animaux en carton-pâte, tu vois que c'est la pâte à modeler, ouais, tu fais, allez, c'est bon, j'y crois pas. Par contre, si tu fais un monstre ou un animal, une bête super bien faite en image de synthèse ou même en animatronique réaliste avec du faux sang qui jaillit et tout, un truc de ouf, là tout de suite tu vas faire, wow, t'es investi dedans. Le 4 c'est exactement pareil. On sait que c'est du catch, surtout le catch américain. S'il n'y a pas de la crédibilité aussi bien dans la structure du match, dans l'histoire que dans l'exécution des prises, ça va être de la merde. Ça va être de la merde. Et c'est pour ça que les gens y croient plus. Et c'est pareil, j'en parlais justement avec Eddie. Eddie, le truc c'est ça, c'est que si vous faites des prises de soumission qui servent à rien, des coups qui ressemblent à rien, même, alors les fans, ils passeront outre parce que c'est des fans, mais le public lambda, qui lui n'a pas l'habitude de voir du catch, il va se dire, mais vous me prenez pour un con, je suis censé suspendre mon incrédulité en regardant ça, et le mec il y reviendra pas. Et souvent de ça, très souvent c'est les pères de famille qui regardent pas le catch, qui résistent comme ça. Par contre, si vous leur donnez un spectacle où les atémies elles claquent, où les coups d'avant-bras dans la gueule et dans le dos ça claque, que les prises, boum, t'as le ring, t'as l'impression qu'il va se casser à chaque prise, les cordes à linge claquent bien, elles sont bien mieux presque au niveau de la gorge, yo, le mec, je peux te dire que le mec, il va être impliqué. Ouais. La femme, elle va être là, genre, ouah, j'ai mal. C'est incroyable, mais comment ils font pour se relever? Le mec, il va faire, putain, c'est trop beau, il se rentre dans la gueule. Oh oui, oui, bel esprit. Donc, tu vois, c'est ça le truc, en fait, c'est tout dépend de comment c'est effectué le catch. Parce que toi, par exemple, Alex, en général, tu vois les shows de la BC, ouais. Ouais. Ok, de mémoire, de tous les shows, et tu m'avais vu aussi, je crois, dans un Zénith. À Montpellier, c'était ça? Montpellier, ouais. Ouais. Alors, question. De toute ta vie, alors hors de WWE, je parle catch indépendant, Mhm. est-ce qu'il y a un match qui se dégage dans ton esprit que tu as vu, que tu dis putain ce match c'était un truc de ouf? Euh... Et pourquoi? Hors VVE? Ouais, bah catch indépendant, show indépendant. Bah, à vrai dire, indépendant, non, parce que. Enfin, comment t'expliquer? En fait, en gros, tu vois, je vais reprendre la question. En gros, Vas-y. alors attends, je remets mes idées en place. Ouais, yes. Euh, pour moi, c'est
en tout cas par rapport à mon entourage, mes amis, mes proches, c'est pas vraiment Ouais, cette question, c'est pas vraiment le fait de c'est du chiquer le catch, tu vois en fait. ouais, En fait, c'est surtout que c'était une grosse c'était vraiment populaire à une époque, ouais, l'époque catch attack. C'est ouais, passé et les gens ils regardent plus. Et un jour ils ont appris que que c'était du sport spectacle, ouais, que mais c'est prédéterminé, quoi. voilà, mais Scripté, scripté. exactement, c'était scripté, mais ils étaient pas sur le côté ouais c'est du chiquet, tu vois. Ouais, Et là justement encore récemment quand je parle à des potes que je leur dis putain mec moi le catch franchement j'adore et tout, ils ouais, sont pas dans ah c'est du chiquet, tu vois. Ils sont ouais, dans le ah ouais tu regardes toujours ça toi, t'as pas arrêté. Je dis bah non j'ai pas arrêté mais franchement tu devrais regarder. Du coup tu vois je leur montre des trucs genre des trucs classiques, tu vois, mhm, les WrestleMania, les ouais, grosses scènes. ouais, Et là tu vois justement pendant la période Covid que l'équipe 21 diffusait tous les WrestleMania, un mhm, soir je le mets avec mes parents. ouais, Mec, c'était le meilleur moment que j'ai passé de ma vie en regardant du catch. Mon ouais, père qui me dit bah, que t'es quand même un gars assez dur, tu vois, je l'aime beaucoup, mais ouais, qui me dit ouais. pourquoi tu regardes ça, c'est de la c'est C'est de du la, ouais, c'est passe-temps, de la tu vois. merde. Ouais, Et quand il voyait les mecs sauter d'une échelle de 10 mètres sur le dos, il me fait ah ouais, mais c'est là je ça. pense que le mec il a dû se faire mal. Et je leur ai dit ouais, Eh mais tu oui, sais qu'ils se font vraiment mal en fait, c'est le principe du catch. Enfin, ouais, c'est le c'est principe. ça. Le Ouais. principe c'est pas de faire mal. Le principe C'est des sadomaso. voilà, Les catcheurs, c'est des sados. c'est Oh, on ça. va se faire mal ce soir. Le principe c'est pas de se faire mal, mais c'est ça le catch en Ouais, fait. Et là, ouais, tu vois, je voyais que le mec, mon père, ça il a pas cogitait. lâché, Ouais, voilà, il a pas lâché le truc, il a regardé jusqu'à la fin. Et tu vois, ouais, c'est dommage, ça s'est pas passé dans une vraie mhm, arène, tu vois. ouais. Mais Mais tu vois, j'aurais aimé deux fois plus, mais tu vois, le fait de vivre ce moment-là, ouais. Et c'est encore mieux en live. voilà, C'est encore mieux en c'est live. encore mieux en live, tu vois. Mais C'est c'est là où dans le, ça a tiqué, tu vois. dans le vlog, là, le vlog 4 shows en 3 jours, tu vois, il y a le show à Toulon, tu sais, où j'ai mis un Ouais. extrait. Et en fait, comme je dis vite fait, je mentionne pas, mais tu sais, j'ai 4 potes de Nice qui sont venus. Jade, tu l'as vu, une pote à elle, et Pierre et Mehdi. Tu sais, super potes et Hmm. tout. Alors, bon, Mehdi était fan de catch, hein. D'ailleurs, il était ouf de pouvoir me voir en faire l'action. Mais Pierre, par exemple, il avait jamais eu. Ah non, il avait vu en Italie à Vintimille. Mais enfin bref, en fait, c'était pas des vrais fans, mais putain, en direct, ils ont tout ce kiffé. Ah Mais ouais, c'est trop ah bon, ouais, c'est direct, trop c'est bon. trop bien. C'est trop bon, putain, les actions, le fait de sentir les prises en direct, l'interaction avec la foule. Moi, quand je sors le maillot de Toulouse, t'as pas kiffé ça? Ah, de ouf, mais mec, moi je suis un rugbyman, là, j'ai trop kiffé, putain. Mais oui. J'ai adoré. Mais alors, t'es Toulouse ou Toulon? Moi, je suis aucun des deux. Je suis Montpellier. L'outsider, tu sais. Non, moi, je suis Et, Paris. Je suis stade français, en vrai, moi. d'accord, ok, Ouais. ouais, encore pire, toi, t'es du Nord. Mais frérot, t'es dans le Sud, qu'est-ce que Bah, t'as kiffé pareil? c'est comme ça. Après, sinon, Béziers, hein, Ouais. Béziers, au rugby, c'est le club le plus titré de France. Ah ouais? Ouais. C'est vrai? Ouais, ouais. C'est vrai? Ah ouais, ouais, Je vais c'était. balancer, Ah, je vais balancer ça dans la gueule à ah, Pierre mec, parce que lui il a fond sur Toulouse. ah, mais mec, tu lui dis, tu lui parles de Béziers. Après, le problème, c'est que Ouais. Béziers, maintenant, ils sont en Ligue 2, entre guillemets. Ouais, bah il va me Mais dire c'est c'est, ça, il va me dire c'est de mais la merde, ils sont en Ligue 2. c'est le club, c'est le premier club champion Ouais, d'Europe ouais. du rugby, du rugby. Et c'est le club le plus titré de France. Bon esprit. Moi je Ouais. vais lui dire ça. Je vais dire, mais frérot, me parle plus de Toulouse parce que Béziers il les explose. Je vais lui De dire ça ouf, pour de rigoler. ouf, de ouf. Mais tu vois, c'est énorme parce que dans la vidéo, quand je retire la cape et je fais ah, le stade toulousain, boum, et lui il a Toulousain, mais je fais frérot, je vais pas dire, mais je fais frérot, t'es fou, tu vas te faire tuer par la foule de Toulon, Mais quoi. mec, c'était trop bien, c'était à fond, c'était trop bien. Il s'en battait les steaks. Mais Ah, c'est après, je trop bien. pensais quand même je pensais que j'allais me faire plus huer quand même. Parce que j'ai à Révolution 2 en 2007, j'avais dit en Alsace, on était à Souffelweiersheim, en Alsace, et là, tu sais, j'avais fait exprès de dire au micro, il y avait Christophe Ajus d'ailleurs dans le ring, j'avais dit, genre, ouais, ici, attendez, votre nom, c'est pas un nom français, Souffelweiersheim, on se croirait en Allemagne. Alors en plus, ça c'était chaud parce que y a eu de gros mauvais épisodes avec l'Allemagne pendant la Deuxième Guerre mondiale. Mais bon, bref. Et après, je dis, ouais, mais oh, je sais pas si vous êtes au courant, mais la Lorraine, c'est encore français, tu vois. En sachant très bien qu'on était en Alsace et que Ouais. La Lorraine et l'Alsace, ils peuvent pas se blairer, tu vois. Et alors, et, ouais, non, c'est ça, je dis, ouais, tu sais, et après je fais semblant d'être con parce que à juste il me voit, il fait, non, mais attends, ici on n'est pas en Lorraine, on est en Alsace, tu vois. Je fais quoi? On n'est pas en Lorraine ici? Alsace, Lorraine, c'est la même chose. Et là, boah, Ah, mec, il y a eu j'imagine. 1200 personnes. 1200 personnes qui m'ont hué, mais je jure que c'est vrai, j'ai eu les oreilles qui ont sifflé. C'est peut-être la plus grosse hit que j'ai jamais eue de toute ma carrière. Les oreilles qui ont sifflé quand j'ai fait Alsace, Lorraine, c'est la même chose. Wow, putain, c'est un truc de ouf. Bel, C'est un truc de ouf. bel Mais bon. esprit, bel esprit. Un autre truc de ouf, vas-y, on va terminer sur ça. Il y a pas de. Enfin, à moins que t'as un qu'est-ce que tu préfères ou un Kill Mary Fuck? Non, j'ai rien cette semaine, Ok. Tom.
Alors, j'en ai un qui est pas mal. Ça, c'est Ah. un jeu qu'on jouait, on y jouait, c'est pas du tout aucune connotation de cul, mais il va peut-être y en avoir. Un jeu auquel on jouait avec Neville, bah Marcus et Danilo, mais surtout Neville, c'est Neville qui nous avait mis dans ce jeu. On y avait joué avec Sami Zayn aussi, c'était pas mal. Il avait fait un trajet de voiture avec nous un jour, et c'est énorme. On va faire 1, 2, 3, et chacun on va dire un mot, d'accord? Par exemple, moi je vais dire cheval, et toi tu vas dire maison. Et là, on va réfléchir cheval-maison. Et on va essayer de trouver un mot qui rassemble les deux idées. Un, deux, trois, on va chacun dire le mot. Jusqu'à ce qu'on arrive à trouver exactement le même mot, toi et moi. Tu vois le truc? Ah ouais, ok. Mais Non, franchement. t'as du temps là? Parce qu'on va. Non, t'inquiète, ça peut être très rapide. Ça peut être très rapide. Ça peut être très Attends, rapide comme alors, ça peut on être dit très long. chacun un mot, un même. Regarde, un même tu vas mot. comprendre. Ok, vas-y. Il faut y jouer. Il faut y jouer. Pense à un mot, tu me dis quand t'en as un. Oh, vas-y. Bah, ouais, vas-y. Allez, j'en ai un. On va faire 1, 2, 3 et on dit le mot, Ring. d'accord? Ouais. Ah, mais merde, tu Ouais. m'as dit. Non, mais t'inquiète. Bah attends, mais c'est pas grave, c'est pas grave. Regarde, Vas-y, moi j'allais ouais. dire serviette. Ok. Donc ring et serviette. Ok, alors réfléchis, tu me dis quand t'en as un. C'est bon, j'en ai un. Il faut que ça se rapproche, il faut que ça Eh oui, rapproche bah, ring et oui, oui. serviette. C'est bon? Allez, vas-y. Tu me dis ça en a un, moi j'en ai un. Ring. Ouais. Ouais, Allez, 1, 1, 2. 2, 3, sueur. Vestiaire. Ok, sueur et vestiaire. Ok. Les amis, on joue à ce jeu, c'est vraiment pour vous aussi, vous y jouez avec des potes parce que c'est énorme. Alors, sueur et vestiaire, d'accord? J'en ai un, vas-y, j'en ai un, ouais. j'en ai un. Allez. 1, 1, 2, 2, 3. 3, odeur. Douche. Putain, j'ai pensé à douche. J'ai pensé à douche. Et regarde, simple, odeur et douche. On va le trouver, on va le trouver. C'est bon? Ouais. Alors, pas le droit de répéter un mot qui a déjà été dit, d'accord? Ouais. Même si c'est un mot composé. Allez, on va essayer. Odeur et douche. 3, 2... T'en as un, au fait? Ouais, ouais. C'est bon? 3, 2, 1... Shampoing. Déodorant. Putain de merde, Je vais va. dire shampoing. Putain de merde, va. Shampoing et déodorant. Déodorant, bah, J'en ai un, j'en ai un. Ah non, mais fuck. Ouais, non, c'est un synonyme de l'autre. après, c'est le même. Shampoing et déodorant. Non, t'inquiète. Shampoing et déodorant. Shampoing et déodorant. J'en ai un, allez, c'est non composé. Un nom composé. Ouais, mais tu vas comprendre. Euh... Et là, on est en train de perdre tous les abonnés, là. Ah. Oh, bah, les couilles, c'est pas grave. Euh... Shampoing et déodorant, mec. Putain, shampoing et déodorant, mec. Je réfléchis pas trop, va au feeling. Va au feeling. Ouais, vas-y. Shampoing et déodorant, Vas-y. c'est quoi? Bon, allez. 3, 2, 2, 1. 1. Produit de Parfum. beauté. Produit de beauté, parfum. Ok. Ouais. Fuck. Et après, ça peut être des mots, ça peut pas forcément être Là, des choses. on fait que tourner autour, là, putain. Mais oui, c'est horrible quand c'est comme ça. Allez, j'en ai un. Ça peut être des mots, hein, ça peut être des mots, des actions, des verbes, peu importe. Allez. Produit de beauté et parfum. J'en ai un. C'est bon? Ouais. 1, 2, 2, 3. 3. Puer. J'avais gel. Gel et puer. Gel et puer. Ah, là, on se Ah, j'en ai un. On se rééloigne. Là. Non, j'en ai un. Ah ouais, peut-être. Ouais. Non, C'est bon? ouais. Allez, 1, 2, 3. 3. Savon. Lac. De la lac. Lac. Ah ouais, la lac. Ouais, non, La mais lac. puer, frérot. Tu mets pas de la lac quand tu pues. Bah, ça pue la lac. Ah ouais, d'accord. Moi, c'est l'inverse. C'est quand tu pues, tu mets du savon. Ah. Savon et lac. Savon et lac. Fuck, Mais ouais, mais là, mec. après, on a déjà dit shampoing. Attends, savon et lac. Bon, vas-y, tu vas être le premier avec qui je trouve pas, quoi. Alors que. Et qu'on avait réussi Ouais. à faire moins d'une Ouais, heure. de ouf, Et ouais. là, non, en fait. Là, bas les couilles, on continue, bas les couilles. Alors, savon et lac. Allez, j'en ai un. Je crois. J'en ai un, attends, fais voir. Savon et lac. Allez, j'en ai un, on va essayer. Aucun rapport, mais c'est pas grave. Allez, c'est bon, c'est bon? Ouais, non, j'ai pas, mais. Attends, faudrait qu'on Bah, t'en as un? Non, Eh ben, dis un truc ouais, au pif, vas-y. au pire. Ouais, Non, ouais. comme ça, on change. Allez, 1, 2, 3. Baignoire. Putain, eau et baignoire, bordel. C'est bon, allez, vas-y, frérot, l'eau et baignoire, s'il te plaît. Lis dans mes pensées. Attends. Eau et baignoire. Ah ouais, mais on les a tous dit déjà. Non. Eau et baignoire, il y en a un qu'on n'a pas dit. Bon, on va tricher parce que sinon la vidéo va faire 2 heures. Avec Ouais. de l'eau dans une baignoire. C'est bon? Bah, ouais. 1, 2, 3. Bain. Bang. Voilà. Pouh.
Waouh, putain. Il va falloir qu'on s'améliore à ce jeu. Bon, les amis, si ce jeu vous a saoulé, dites-le nous, on le fera plus jamais. Mais vous, je vous conseille de le faire parce prochaine que... TLR News, on commence avec ça, mon gars. On commencera la TLR News à 45 minutes. Ah ouais. Mais par contre... Ok, ouais, non, mais j'avais pas capté au début. Mais voilà, ok, voilà. C'est bon, vas-y. Et tu te fais chier au boulot, c'est super. Ah ouais, putain. Alors après, tu t'en lasses, surtout si c'est comme ça, tu tournes en rond autour du pot. Mais ce qui est excellent, c'est quand tu le trouves en 2 mots. Ouais. En 2 mots, c'est un truc de ouf. Enfin bref, les amis. Et ça, on joue en bagnole, tu vois. On y joue en bagnole quand on est sur les shows, alors avec le qu'est-ce que tu préfères, avec le Kill Mary Fuck. Et alors, je sais pas comment t'appelles ce jeu, mais voilà, c'est pas mal. Ouais, après, il y en avait un autre aussi qui est pas mal. Oh non, on va peut-être le faire en prochaine TLR News. Ça va être énorme. Et on va voir celui qui perd. C'est, tu dis un nom de catcheur. Ouais. Et alors, prénom ou nom de famille, peu importe. Mais c'est mieux le nom de famille quand même, parce que sinon tu vas pas dire Randy. Tu vas dire plutôt Savage. Et après, tu dois trouver un nom de catcheur d'après, mais qui commence par la dernière syllabe. Ou peut-être pas. Alors là, ou la dernière lettre. Oui, la dernière lettre du prénom, enfin du nom que tu viens de dire. Alors, si tu dis Savage, ça va être un E. Ouais. Là, donc, je sais pas, ça serait Mike Inos. Et après, ce sera un S. Ouais, franchement, c'est énorme, mais ça, tu peux le faire. Vas-y, on va le faire sur. Oh oui, les gars, si vous en battez les steaks des news, au moins vous venez pour les jeux qu'on vous donne, qu'on fait sur les routes entre catcheurs. Oh oui, bel esprit. Ben, merci beaucoup, Tom. Merci à toi, frérot. On se revoit dans 3 semaines. Dans 3 semaines, et on se revoit, ouais, dans 3 semaines. C'est ça, 3 semaines, ça nous fait. Ouais. Ça fait en 2026, ça. En 2026, ça sera en 2026. Bah écoute, bonne année, ça sera. Non, je pense pas. Non, frérot, on essaiera de se revoir régulièrement parce que de toute façon. Même si on fait pas des news, on va faire une vidéo que avec le jeu. Et que des Kill Mary Fuck, que des tu préfères. Et on fait que ça. Ouais. Et là, si on n'est pas si on a des corones, on va sur ChatGPT et on lui dit, vas-y, donne-nous des Kill Mary Fuck de ouf. Ah ouais. Ouais, comme ça, on met vraiment. Je sais pas s'il va accepter. Je pense qu'il peut pas. Il va nous dire ouais, je peux pas te dire des vrais noms que tu veux. Alors qu'en fait, il en meurt d'envie des trucs. Ouais, de ouf. Alors que si tu trouves le mot clé, il va te sortir des trucs, des dingueries. C'est exactement. Non, tu dis juste avoir des rapports et épouser quoi. Et ouais, et non, et aussi les analyses de matchs classiques. On va essayer de faire ça. Si on a le temps, parce que moi je vais avoir pas mal de temps, vu qu'il n'y a pas de show, donc les week-ends de libre. Donc oui, bel esprit. Alex, merci à toi, frérot. Merci à toi, Tom. Et prenez soin de vous, les amis. Oui, et gardez le bel esprit. Moi, tu vois, j'étais malade et tout est allé mieux. J'ai purifié ma petite orgonite et tout va bien. Ah ouais. Donc, bel esprit, tu vois, je suis plus malade, j'ai plus le nez qui coule. Donc, bah, ça, tu te l'es mise là où je pense. Non, je me le suis pas mise là où je pense, mais comme quoi, tu vois, il n'y a pas besoin de prendre 5,5 cachets pour. Bah, après, ouais, c'est très important ça. J'ai trouvé pas mal de comptes, pas mal sur Instagram. Dans mes stories, je repartage. Oh oui. L'esprit contrôle la matière. D'ailleurs, aujourd'hui, j'ai fait 4 chansons d'intelligence artificielle à la salle. Mec, je fais mes propres playlists à la salle. Tu sais, je fais, vas-y, fais ci, ça, bel esprit. Le truc, c'est. Les musiques, franchement, je te jure, à ce moment. Tous les matins, je mets la musique passion, ambition, motivation, détermination. Tous les matins, 7h30 du mat, je suis tout dans ma voiture. Je sens que je suis fatigué, je mets ça direct, je te jure. J'arrive au bureau, j'ai la pêche. Tu veux avoir honte de faire des vidéos avec moi? Mais mec, je suis déjà cramé, j'ai pas honte. Hein. Ouais, c'est clair. Mec, j'ai fait rien que pour popper, pour faire chez ma copine, je vais faire une chanson pour le réveil. Tu sais, à 6h du mat. La chanson, elle est horrible, mais elle te reste dans la tête, c'est dégueulasse. Écoute. Je t'enverrai le fichier MP3. Vas-y. Ah putain, mais attends, mais ça coupe avec le micro, on l'entend pas. Ah ouais. Bon, je te l'envoie. Ouais, tu l'enverras, je la mettrai au montage, vas-y. Bah, tu sais quoi, tu termines la vidéo sur ça, tu vois. Vas-y. Termine la vidéo sur ça. Bon, les amis, et vous écoutez cette. Putain. Vous allez. Vous flinguez pas, hein. C'est pas de ma faute, hein. Mais par contre, moi, je la mets à 6h du mat le matin. Et ça te motive. C'est. Oh oui, c'est quoi? C'est le réveil. Allez, on est motivé, on se lève. C'est un truc de fou. C'est un truc de ouf. Je te l'envoie sur WhatsApp, vas-y. Ok? Vas-y, tu m'en veux pas si je l'écoute pas le matin. Je reste sur passion, ambition, motivation, détermination. Mais mec, t'auras envie de l'écouter. T'auras envie de l'écouter parce qu'elle est tellement naze. Aou. D'ailleurs, il y a Aou dans la musique. Il y a Aou, il y a Bel Esprit, il y a tout ce qu'il faut, quoi. C'est la base. Ah là là. Bon les amis, ça m'a fait plaisir de te retrouver. Oh oui, allez, dans 3 semaines, en 2026. À bientôt. Aou. Tiens, mais c'est quoi ce bruit? Motivé, on est là, on représente.
On va manger, se laver, s'habiller, se préparer. L'envie viendra à la sortie des draps. Oh yeah! Allez, 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 c'est le réveil. Oh oui! Vite, 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 on se réveille. On se lève en pleine forme et on attaque la journée de bonne humeur et en vrai guerrier. La fatigue, c'est dans la tête. L'esprit façonne la matière. Pense que tu es en pleine forme et tu le seras. Oh oui, bouffe la journée, garde le bel esprit.